Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la dignité et des droits humains, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Octobre 2025, la Côte d'Ivoire rentre dans le cycle des élections. Pour ce faire, nous recevons aujourd'hui une haute personnalité de la société civile. Il aura tout à l'heure l'occasion de se présenter. Il nous parlera, entre autres, de l'implication de la société civile dans le processus électoral, des relations institutionnelles de la collaboration, de la gestion des incidences et des plaintes en période électorale, des défis et des solutions. Et enfin, nous terminerons par les recommandations. René Okou-Legré, chef de cabinet de la présidente du Conseil national des droits de l'homme. En termes d'évaluation du climat politique, qu'on observe, c'est que on sent une montée progressive de tensions entre les grands groupes politiques. L'atmosphère se crispe. Nous enregistrons des contradictions majeures dans le débat politique, que ce soit sur les plateaux, que ce soit dans les meetings politiques. Des questions essentielles restent en suspens et nous espérons tout simplement que tout le monde reviendra à la raison et que nous irons à ces élections de façon sereine. Les signaux d'alerte qu'on identifie, c'est surtout à travers les discours qui nous ramènent à de vieux démons comme la question de la nationalité, mais qui posent aussi des questions comme l'inscription d'un certain nombre de leaders majeurs, la non-inscription de ces personnes-là sur la liste électorale et donc qui interpellent, et des violences verbales que nous observons là où il s'agit de faire valoir des arguments. Nous observons des invectives, aussi bien dans le camp du parti au pouvoir que des partis de l'opposition. Et donc, ce sont des signaux qu'on doit prendre au sérieux. La société civile, je pense qu'elle se fait entendre. Peut-être que ce sont les stratégies qui sont plutôt muettes. Au niveau du Conseil national des droits de l'homme, nous avons créé une plateforme qui réunit les organisations de la société civile qu'on appelle le Forum et nous donnons la parole à la société civile. Elle se fait entendre dans ce cadre-là. Ce que nous observons, c'est que la société civile a des préoccupations qui tiennent à la sérénité du vote, à l'intégrité des élections qui arrivent, à l'inclusivité du processus électoral. Je pense que les organisations de la société civile se donnent certainement le temps de se préparer pour se présenter sur la place publique et faire entendre leur voix. Oui, nous avons connu des élections de crise. Nous avons connu des élections de sortie de crise. Et cette élection devrait être une élection de normalisation. C'est ce qu'on attend en fait de cette élection. En fait, les pouvoirs publics, les partis politiques et je dirais toutes les parties prenantes ont eu le temps d'évaluer la situation, d'identifier les poches de conflictualité et donc d'engager ou bien d'envisager des perspectives qui soient plutôt des perspectives pacifiques pour nos élections. Il ne peut y avoir d'élections véritablement démocratiques si on n'en arrive pas à apaiser le jeu politique, à apaiser l'atmosphère politique, à s'engager dans le processus avec des perspectives qui nous conduisent à une élection véritablement démocratique, c'est-à-dire qui prennent en compte tous les standards internationaux. Une élection transparente, intègre, ouverte, qui rassure plutôt que de crisper, d'entretenir les tensions.